Excusez-moi, je suis très pressé. Rien cassé, Nell. Non, ça va. Arrêtez-le, il m'a volé du pain, arrêtez-le. Ce garçon était un voleur? Oui, il paraît qu'il a volé le boulanger. Nom d'un chien, il court vite, ce bâtard. Où est-ce qu'il a bien pu penser? Il m'a mis dans le pétrin en me volant mon plus beau pain. Tu vas en avoir? Si jamais je l'attrape, il va passer un sale quart d'heure chez Garnement. Il faut lui dresser la baguette. Il n'a pas réussi à rattraper son voleur. Je vois. Maintenant, il nous faut trouver un endroit pour dormir. En cette saison, on peut se passer d'auberge et dormir n'importe où. Non, tu as raison, d'autant plus que nos économies seront bientôt épuisées. Allons voir dans les environs. C'est ça. Grand-père, regarde, il y a justement une grange ici. Oh, très bien, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Demain, nous demanderons aux gens d'ici comment aller à Paradis. Ouais. Nous aurons un lit de paille cette nuit. Au moins, nous sommes sûrs que Kilp ne nous trouvera pas ici. Oh, ça va être bon. Oh, oh, yo, yo, yo. Oh, il y a quelque chose dedans, grand-père. Comment ça? Oh, c'est le voleur de pain. C'est lui qui nous a bousculés tout à l'heure. Oh, je vous en prie, n'appelez pas le boulanger. Le petit prince vagabond. Après une longue randonnée sans étape, Nell et Monsieur Trent arrivent enfin dans une ville du nom de Omag. Nell a le pressentiment qu'ici, ils pourront apprendre quelque chose sur Paradis. En attendant, leur route a croisé celle d'un jeune voleur de pain. Vous vous appelez Jill, c'est ce que vous m'avez dit. Je comprends qu'on ait faim, mais ça n'est pas une raison pour voler du pain, à mon avis. Vous n'avez pas de famille, vous vivez comme ça n'importe où. J'ai aucun domicile fixe, comme on dit. Si c'est comme ça, j'ai bien peur d'être obligé de vous conduire à la police. Oh non, je vous en supplie, monsieur. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Quand on fait quelque chose de mal, il est normal d'être puni et de payer sa faute. Oh, je vous en prie, mademoiselle. Demandez-lui d'être indulgent, je vous en prie. Oui, mais si on vous laisse partir sans vous amener à la police, qui nous dit que vous n'allez pas recommencer à la première occasion? Je vous promets, je vous jure que je recommencerai pas. Quoi faire? Ah, je ne sais vraiment pas. Puisque c'est comme ça, nous déciderons demain matin. La nuit porte conseil, paraît-il, et elle va bientôt arriver. Je pense que tu as raison. Oh, je vous remercie tous les deux. Nous allons nous arrêter ici pour passer la nuit. Ça m'étonnerait pas que Nell et Monsieur Trent se soient aussi arrêtés dans cette ville. Ma chère petite Nell, je suis sûre que demain je te retrouverai. Vous semblez y tenir beaucoup à cette boîte. Oui, c'est ma maman qui me l'a donnée. Ah, je comprends alors. Au fait, je voulais vous demander, Jill, vous ne connaissez pas une ville nommée Paradis? Comment, Paradis? Maman est là-bas et je cherche à la rejoindre. Mais cet endroit est difficile à trouver. Nell? Oui? Je crois savoir où est Paradis. Comment? Mais c'est formidable! Oui, j'en ai entendu parler quelquefois. Si je me souviens bien, c'est un endroit situé plutôt vers la côte ouest. Il y a un grand jardin rempli d'arbres et de fleurs et plein d'oiseaux de toutes sortes venus de partout. Et au milieu de ce jardin, il y a un immense château.
emmène-nous à paradis, moi et mon grand-père. D'accord, mais à condition que ton grand-père ne me dénonce pas à la police. Bien sûr, voyons. Réveille-toi, grand-père, j'ai quelque chose à te dire. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce qui se passe, Nell? Eh bien, Jill m'a dit qu'il sait où se trouve paradis. Et il se propose de nous y conduire dès demain. Alors, s'il te plaît, promets de ne pas le conduire à la police. Je vais y réfléchir. S'il te plaît. Je ne vois qu'une solution. C'est qu'il aille rembourser le boulanger du pain qu'il a volé. Oh, grand-père, est-ce que tu es gentil? Tiens, Jill, tu iras donner cet argent au boulanger demain matin. Voilà, tout le monde est content et tranquille maintenant. Mais j'y pense, pourquoi est-ce que tu ne resterais pas avec nous à paradis, Jill? Oui, ce serait tout à fait possible, n'est-ce pas, grand-père? Zut, je voulais lui demander des renseignements au sujet de Nell. Je me demande où elle peut bien être à cette heure. Bon, en attendant, moi je vais acheter du pain. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment tu oses venir me narguer jusqu'ici? Oh non, pas du tout, monsieur. Je suis venu vous rembourser le pain que je vous ai pris hier. Est-ce que par hasard tu n'aurais pas volé cet argent à quelqu'un d'autre pour me rembourser aussi vite? Oh non, je vous jure. Cet argent, c'est une jeune fille qui s'appelle Nell et son grand-père qui me l'ont donné, alors. Et toi, attends une minute. Est-ce que c'est moi que tu viens d'appeler? Oui, c'est bien toi. Dis-moi, qui est-ce qui t'a donné l'argent pour le boulanger? Une fille nommée Nell et son grand-père. C'est bien ce que j'avais cru entendre. Tu sais donc où ils sont, n'est-ce pas? Alors tu vas me le dire tout de suite. Dis-moi où ils sont, et maintenant. Du calme. Qu'est-ce qui te prend tout à coup de me sauter dessus comme ça? D'abord, qui tu es, toi? Pardon. Mon nom c'est Kit et je suis un ami de Nell. J'ai travaillé longtemps dans la boutique de son grand-père qui s'appelle Monsieur Trent. Tu veux me berner, mais tu n'y arriveras pas parce que Nell, elle m'a tout raconté. Tu dois faire partie de la bande de Kilp. Allez, Médor, vas-y, attrape-le, attrape-le. Mais non, je te jure que c'est pas vrai. Je ne fais pas partie de la bande de Kilp. Tu te trompes. Ah bon sang, cette fois je l'ai bien eu. Au fait, Nell et Monsieur Trent doivent être en train de m'attendre. Il faut peut-être que je retourne vite auprès d'eux, sinon ils vont s'inquiéter. Monsieur, Nell et Monsieur Trent sont en ville, ça j'en suis sûre. C'est bien ce que je pensais. Guidés par Jill, Nell et Monsieur Trent se dirigeaient vers Paradis. Mais en fait, ils avaient pris une direction différente de celle qu'avait imaginée le mystérieux inconnu. Pourquoi est-ce que vous ne pressez pas un peu l'allure de ce cheval? Nous n'avons aucune raison de nous presser. Ils sont à pied et nous en voiture. Et si jamais nous perdions leurs traces et qu'ils prenaient une autre route, cette fois nous risquerions de ne plus les retrouver dans ce pays inconnu? Ne t'inquiète pas, de toute façon, il n'y a pas d'autre route. Oh, ça fait du bien de se reposer un peu. Grand-père me disait que tu aurais pu t'enfuir avec notre argent et ne pas revenir, mais moi je n'ai pas cru ça un instant. Oh, mais je suis honnête. Je suis contente que nous soyons arrivés ici après un aussi long voyage. D'où est-ce que vous venez? De Londres. Quoi? Nous avons souvent demandé notre route, c'est-à-dire celle de Paradis, pendant le voyage. Et finalement, toutes les réponses des gens nous ont conduits jusqu'ici. Ah, vous devez en avoir vu des visages, des virages et des rivages avant d'arriver là. Oui. Et je vous envie d'avoir vu tout ça. Bien sûr, c'était très intéressant, c'est vrai. Mais c'était aussi très fatigant, surtout de fuir tout le temps devant Kilp et sa bande. Bon, si on se remettait en route. Oh, nous n'avons qu'à passer sous le pont, par là. Pourquoi cette précipitation? C'est un raccourci, venez, dépêchons-nous. Mais une minute, attendez-moi. Il a d'autres habits, mais il lui ressemble. Allons, Jill, avoue que tu as eu peur quand tu as vu apparaître ce policier. Est-ce que tu n'aurais pas des choses à te reprocher? Si ton père et ta mère te voient du haut du ciel, ils doivent se faire beaucoup de soucis pour toi. Tu ferais bien de ne pas recommencer. Oui, je sais. Pourtant, tu auras fait au moins une bonne action aujourd'hui. Laquelle? Tu nous auras conduits à Paradis, ou au moins tu nous auras mis sur la bonne route. Il est là, sur le pont. Arrêtez! Rappelez-vous! Vous ne pouvez pas fuir! Lâchez-moi, lâchez-moi. Oh, je vous en prie, lâchez-le, il n'a rien fait de mal. Nell, faites quelque chose, aidez-moi. Oh, vite, grand-père. Allez, suivez-nous, hein! Mais pourquoi, monsieur l'agent, nous n'avons rien fait? Nous avons quelques questions à vous poser, alors suivez-nous.
qui ne savions pas où dormir, nous voilà dans le beau drap. Je ne sais pas ce que Gilles a pu faire, mais ça doit être grave pour qu'il soit recherché de cette façon-là par la police. Pauvre Jill, il doit subir un interrogatoire sévère en ce moment. Tu vas répondre, oui. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Nell, monsieur Trent, suivez-moi, je vous prie. Tout de suite. Grand-père, j'ai peur. Chef, voici Nell et Monsieur Trent. S'il vous plaît, monsieur, qu'est-il arrivé à Jill? Ne vous occupez pas de Jill, c'est compris? Est-ce que je pourrais savoir de quoi nous sommes accusés? De tentative de kidnapping. C'est une accusation absurde. Oui, absurde et ridicule. À mon avis, il y a quelque chose qui cloche dans votre plan. J'ai le pressentiment que Nell et Monsieur Trent ont emprunté une autre route que celle-ci. Maintenant, je me souviens, c'est ce que m'a dit le garçon que j'ai rencontré à la boulangerie qui m'a parlé d'eux. Oh, regardez. Justement, c'est lui, là, sur l'affiche. Il est pas habillé pareil, mais moi, je le reconnais. Si tu ne te trompes pas, ce garçon est recherché par Monsieur William. Et dans ce cas, la chance nous sourit. Vous voulez dire qu'il suffit de suivre sa trace pour retrouver Nell? Mais vous me l'avez promis si souvent. Écoute-moi. Quoi donc? Maintenant, je suis certain de connaître la vraie destination de Nell. C'est Paradis. Oh, mais alors vite, dépêchons-nous. Je vous jure, monsieur, que nous sommes innocents. Ainsi, vous prétendez que vous ne connaissiez ni l'origine ni l'identité de ce jeune garçon, Et ça? C'est Jill. Qu'est-ce qu'il a fait? Une fugue. Il s'est enfui de chez lui et sa famille le recherche désespérément depuis des semaines. Ça y est, monsieur, nous sommes prêts. Tenez. Et vous méritez d'être bien récompensé par Monsieur William. On peut dire qu'on a eu de la chance d'attraper ce chien. Mais monsieur Kilp, vous êtes sûr que ce chien va vous rapporter de l'argent? Bien sûr, voyons, puisque l'avis de recherche promet une récompense de la part de Monsieur William à toute personne qui lui ramènera soit le gamin, soit le chien. C'est vraiment là que tu habites, Jill? Ça ressemble au paradis. Un paradis sur Terre. C'est donc de ce paradis-là que tu voulais parler lorsque tu nous disais que tu savais où il se trouvait? Ah oui, bien sûr, c'est celui-là. Excusez-moi, je vous ai menti quand je vous ai dit que j'avais pas de parents. Mais je pensais que de cette façon, vous hésiteriez encore plus à me dénoncer à la police. Je n'en crois pas, messieurs. Dorénavant, tu devrais essayer de ne plus mentir. Oh oui, monsieur. Jill, oh, Jill, tu es là. Excuse-moi, maman. Oh, mon chéri, je me suis fait tant de mauvais sang, j'ai passé tant de nuits blanches. Imbécile! Où es-tu allé traîner encore, hein? Tu ne pouvais pas penser un peu à notre inquiétude et à notre chagrin? Oh, on ne le gronde pas. S'il vous plaît, Monsieur William, ne soyez pas trop sévère avec lui, c'est une simple erreur de jeunesse. Vous devriez plutôt remercier Mademoiselle Nell et son grand-père qui l'ont recueilli et vous l'ont ramené. C'est vrai, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je suis Monsieur William et je vous remercie infiniment de m'avoir ramené mon fils. Je suis Sally William, je vous serai toujours reconnaissant. Je vous en prie, n'en parlons plus. L'essentiel est que cette aventure soit bien terminée. Monsieur Trent et Mademoiselle Nell viennent de Londres. Ils ont fait tout ce long voyage à pied la plupart du temps. Mon Dieu, comme vous devez être fatigué. Je crois que la moindre des choses serait de leur proposer de passer quelques nuits sous notre toit. Vous êtes très aimable, mais nous ne pourrons rester ici qu'une seule nuit, car en fait, nous sommes assez pressés. Voilà une chose que je n'arrive pas à comprendre. Notre fils a tout ce qu'il faut chez lui et il éprouve le besoin de vagabonder. Nell et Monsieur Trent voyagent sans arrêt, ils n'éprouvent pas le besoin de s'arrêter. Je ne sais si c'est très poli et très flatteur pour eux de les comparer ainsi à notre fils vagabond. Tu veux dire à notre imbécile de bon à rien? Excusez mon mari, Monsieur Trent, ces mots sont beaucoup plus durs que son cœur. Je comprends la colère de Monsieur Williams. Et puis Gilles doit savoir que qui sème le vent récolte la tempête. D'abord, si tout ça est arrivé, c'est à cause de mon têtu de père. Voyons, Jill, tu sais bien que si ton père est comme ça, c'est parce qu'il t'aime. Vous savez, mademoiselle Nell, mon fils avait bien besoin d'un ami comme vous. Oh, ça je n'en sais rien, mais je sais que moi j'aimerais bien avoir un papa qui s'inquiète tout le temps pour moi comme ça. C'est pas un mauvais père, mais il est têtu. Par exemple, il déteste la musique et moi j'adore jouer de la flûte, je l'emporte partout avec moi. Un jour, ça l'a rendu si furieux de m'entendre jouer qu'il a voulu me prendre ma flûte. Alors je me suis enfui, c'est tout. Ah bon? C'était ça la raison? Oui, d'ailleurs, il est pas question que je renonce. Je continuerai à jouer de la flûte jusqu'à ce que mon père m'en reconnaisse le droit. Pauvre petit prince.
voici donc arrivé devant le château des William. Impressionnant. J'espère que la prime sera à la mesure du château. Ouais. Ah, quelqu'un joue de la musique, monsieur Kilp. Ouais, y a quelqu'un. Je peux faire quelque chose pour vous? J'en ramène le chien qui appartient au fils de la maison. J'ai entendu dire que je pourrais toucher en échange d'une certaine récompense. Si c'est vrai, j'aimerais voir ce chien de plus près. Détachez le bras. Oh, oui, t'es un beau chien. Tenez, voilà une pièce d'or pour vous récompenser de votre peine. Maintenant, vous pouvez filer. Comment? C'est le piège d'or? Quoi? Nous ramenons au château le chien favori du fils de famille et vous croyez que vous allez vous en tirer avec une seule pièce d'or? Ah, mais j'ai l'impression que je reconnais cette voix. C'est la voix angélique de ma délicieuse petite Nell, ma chère fiancée. Oui, Brass, vous avez raison. Et ça veut dire que Nell et Monsieur Trent sont ici dans le château des William. Il n'y a plus de minute à perdre, allons vite les chercher. Non, nous allons nous poster en embuscade derrière le portail. Attends une minute, Sally. Où vas-tu? Mais j'allais demander à notre fils de cesser de jouer de la flûte. Non, c'est pas la peine. Laisse-le jouer. Quoi? Si ça le rend heureux, j'ai pas envie qu'il fugue à nouveau. Oh, comme tu es bon. Viens, Nell, il est temps de partir. Oui, Nell, ne partez pas tout de suite. mais nous le devons. Monsieur William, justement, je voulais vous remercier pour votre hospitalité. Ce n'est rien, je vous en prie. En revanche, je voulais vous remercier, mademoiselle Nell, pour votre beau concert d'hier soir. Oh, pardon, je n'y avais pas pensé. Excusez-nous, j'aurais dû lui demander de ne pas chanter à cette heure tardive. Non, pas du tout, j'ai beaucoup apprécié cette chanson. Et j'ai surtout apprécié votre voix, si belle et si pure. Gilles, lui aussi, a joué merveilleusement. Oh, papa, ça veut dire que maintenant tu m'autorises à jouer de la flûte? Oh, mes félicitations, Jill. Oh, c'est grâce à toi. Jill m'a dit que vous cherchiez un endroit nommé Paradis. Oui, monsieur William, est-ce que vous sauriez où il se trouve par hasard? Oui, bien sûr. C'est un endroit où travaille mon meilleur ami. Et comment peut-on faire pour y parvenir? Eh bien, c'est tout près de Londonderry. J'ai aidé mon ami pour qu'il puisse s'installer à Paradis. Mais cet endroit attirait tant de monde que nous avons dû finalement le rendre secret et presque inaccessible. Pas étonnant que si peu de gens sachent où il se trouve. Tenez, je vous ai écrit une lettre d'introduction. Si vous la montrez là-bas, on vous laissera entrer. Oh, merci beaucoup, monsieur William. Tenez, ça c'est pour vous remercier d'avoir ramené Jill au bercail. Merci beaucoup, cet argent nous sera d'un grand secours. Maintenant, grand-père, il faut se dépêcher. Voyons, ça n'est pas poli de se montrer si pressé de partir. Ne vous inquiétez pas, monsieur Trent, je comprends son empressement. Monsieur William, les hommes qui ont ramené le chien attendent toujours devant la grille. Il s'agit d'un certain monsieur Kilp et de 2 autres hommes. Quoi, c'est qui? Je me demande comment il nous a retrouvés jusqu'ici. Pour certaines raisons personnelles, ces hommes nous poursuivent depuis Londres. En tout cas, je ne vois pas comment vous pourrez sortir d'ici, car le château est entouré de fossés, de douves, et la seule issue, c'est la grille d'entrée. Bon sang, moi je connais un moyen, un passage tout à fait secret. Comment ça? Je ne savais pas qu'il y avait un passage secret. Emmène-nous vite là-bas, mon petit. Nous avons surveillé la grille toute la nuit et nous n'avons même pas vu leur ombre passer. Bah, je vous jure que c'est la seule issue possible. Alors si on les a pas vus passer, c'est qu'ils sont toujours à l'intérieur. Quelque chose là-haut. C'est ton imagination, y a rien. Très bien, pas trop, j'ai dû rêver. Nell, tu diras bonjour de ma part à ta maman. Au revoir, Jill. Prends bien soin de tes parents.
Grâce à Jill, le petit prince vagabond, Nell savait enfin où se trouvait Paradis, et elle pouvait reprendre la route avec son grand-père d'un cœur plus léger. En pensant qu'elle allait bientôt revoir sa maman, elle marchait d'un pas plus alerte, et l'horizon, au lieu de s'éloigner à chaque pas, semblait enfin se rapprocher.